L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Jeudi 7 juillet, les textes liturgiques sont lus par Sœur Diane Audrey Rima de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le révérend diacre Achille Alaglou de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Barthélemy Noumachi de la Société des Missions Africaines, du livre du prophète Osée, au chapitre 11, du verset 1 au verset 4, du verset 8 au verset 9. Ainsi parle le Seigneur. Oui, j'ai aimé Israël dès mon enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Quand je l'ai appelé, il s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûler des offrandes aux idoles. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue.
Je me penchai vers lui pour le faire manger, mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non. Mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas Israël, car moi je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint et je ne viens pas pour exterminer. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous reprenons le refrain du psaume 79. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante, le rejeton qui te doit sa force. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'est Matthieu au chapitre 10, versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, paix et joie. Nous sommes aujourd'hui au jeudi de la 14e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique. C'est hier, dans l'Évangile, il était question de l'appel des 12. Aujourd'hui, dans l'Évangile, le Christ qui envoie en mission donne aux apôtres les conditions, de même que les aptitudes qu'il convient d'adopter dans leurs différentes missions. D'abord, il leur rappelle qu'ils ont été appelés gratuitement, ils l'ont rencontré et ils sont maintenant appelés à faire connaître eux aussi à leur tour, à leurs frères et sœurs, le Christ qui est venu établir dans notre monde le règne de Dieu. Mais avant de partir pour leurs différentes missions, le Christ les invite à ne pas se procurer ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans leur ceinture, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. Mais comment pourrait-on partir en mission sans avoir avec soi ne serait-ce que le minimum pour survivre? Mais au fait, le Christ voudrait tout simplement nous inviter au détachement afin d'être davantage libres pour se consacrer à sa mission. Cette mission qu'il nous a confiée tous en tant que baptisés, en tant que chrétiens. Il nous invite au dépouillement total. Et ce dépouillement signifie aussi que nous devons toujours savoir faire confiance totale en la providence divine. Dieu qui nous a choisis et qui nous envoie en mission ne nous abandonnera jamais. Il le dit aussitôt après les avoir invités
à ce désintéressement que l'ouvrier mérite son salaire, ce qui sous-entend qu'il est prêt à pourvoir lui-même à nos besoins une fois que nous nous dégageons pour nous consacrer au témoignage de la bonne nouvelle, à l'annonce de cette bonne nouvelle de salut à nos frères et sœurs. Demandons au Seigneur lui-même en ce jour de nous accorder cet esprit de désintéressement absolu pour mieux nous disposer à nous consacrer à l'annonce de sa bonne nouvelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.